Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le cours de Bartonellose. Donc en commençant par l'introduction, Bartonellose est une anthropozoonose due à des petites bacilles Bartonella. On a environ 5 Bartonella pathogènes pour l'homme. On va concentrer sur 3. Bartonella ancella, Bartonella quintana et Bartonella bacilliforme. Ce sont des bactéries intracellulaires facultatives dont des lésions vasculaires, la angiogenèse ou bien l'angioprolifération. Cliniquement variées selon l'agent causal. La première fois décrite, c'est la forme de bacilliformis, bien ce qu'on appelle la maladie de Carbon. Puis en 1993, c'est Quintana qui donne une fièvre des tranchées. Puis Ancella, la maladie des greffes des chats. Elle a pris certaines particularités en rapport avec certains terrains. Bon, pour la manifestation clinique, donc variée selon le terrain et selon l'espèce. Pour bacilliforme, elle donne la fièvre de Auréa. Quintana dans fièvre tranchée, décrit surtout chez les immunodéprimés et l'SDF, et donne des septicémies et des endocardites. D'ailleurs, Bartonella, c'est la deuxième cause des endocardites à hémoculture négative après Coxiella burnetii. Donc, et pour Ancella, car elle donne des maladies des greffes des chats. Le diagnostic soit direct par la mise en évidence du germe, c'est-à-dire histologique, mais il est difficile, ou bien indirect par la sérologie, mais il y a toujours les réactions croisées avec les autres Bartonella et aussi avec Coxiella et Chlamydia, qui donnent aussi des endocardites qui donc posent un problème de diagnostic. Le traitement, l'aminoside, les cyclines, les macrolides. La prophylaxie, il faut éviter le contact avec les chats, c'est l'agent causal de Bartonella ancella, et les règles d'hygiène pour Quintana. On passe aux épidémiologie. Bon, l'agent causal Bartonella, c'est une petite bactérie à petite bacille à graines négatives, donc BGN, aérobie, en oxydase catalase négative, intracellulaire facultative. On a 5 espèces rencontrées chez l'homme, principalement Ancella, Quintana et bacilliforme. L'isolement sur le milieu de gyrose du sang à 37 degrés, plus un CO2. Donc le réservoir varie selon l'espèce. Pour Ancella, c'est le chat, notamment les chats ont moins de 1 an. Et pour bacilliforme et Quintana, c'est l'homme. Donc le mode de transmission pour Bartonella ancella, c'est l'effraction cutanée par une griffure ou bien morsure du chat, et parfois par infection directe par piqûre de puce. Bon, pour la physiopathologie, l'une des grandes particularités de Bartonella est leur capacité à pouvoir de développer bien se développer dans les cellules du système circulatoire et dans les cellules endothéliales où elles sont capables de provoquer une infection persistante. Donc, ils ont la propriété unique dans le monde des bactéries et de provoquer des néoangiogénèses qui sont des proliférations, c'est l'angiogénèse. Donc, Quintana chez l'immunodéprimé et l'SDF donnent des endocardites. On passe directement aux cliniques. Donc, on va parler du maladie du greffe de chat, puis la fièvre, maladie du greffe de chat qui est due à Bartonella ancella, puis on va parler de fièvre tranchée due à Quintana, puis la Bartonella à bacilliformis. Donc, on a 3 tableaux. Donc, on va commencer par maladie du greffe des chats, donc due à Bartonella ancella, c'est la plus fréquente. Donc, l'incubation est de quelques semaines jusqu'à 4 mois. Donc, la phase d'état caractérisée par une adénopathie inflammatoire.
unilatérale localisée dans le territoire de drainage d'une inoculation. Donc, de localisation la plus fréquente, c'est inguinale, parfois axillaire, parfois cervicale. Donc, elle est unique, unilatérale, sensible, peu ou pas douloureuse, persiste jusqu'à 2 à 4 mois et elle fistulise dans 10% des cas. Puis, on a d'autres formes. Elle peut donner la piliose hépatique. Donc, par définition, la définition de piliose hépatique, c'est une définition purement histologique. Il s'agit d'une prolifération vasculaire avec dilatation des vaisseaux capillaires sinusoïdes hépatiques conduit à la formation d'un espace vasculaire étendu. On a aussi l'angiomatose bacillaire, donc c'est une nodule rouge violacée, parfois incolore, unique ou bien multiple, dermique, superficielle ou profonde, ou encore muqueuse. Donc, la définition histologique de l'angiomatose bacillaire, c'est une prolifération capillaire lobulaire avec un stroma contenant une infiltration inflammatoire. Il existe une hypertrophie des cellules endothéliales des nœuds vissaux avec risque d'obstruction. Donc, on peut avoir aussi un syndrome oculoglandulaire de Parenon avec l'inoculation par l'intermédiaire de conjonctive oculaire associée à une conjonctivite, une adénopathie périauriculaire. On peut avoir aussi un endocardite à Bartonella ancella, c'est la deuxième cause aussi d'endocardite à hémoculture négative, souvent chez un porteur d'une anomalie valvulaire. Autre manifestation neurologique qui peut donner syndrome de Guillain-Barré, épidyrite et encéphalite. Parfois aussi manifestation ophtalmologique, rétinite, iridocyclite ou bien neuropathie optique. On passe au Bartonella quintana qui donne des fièvres tranchées. Donc l'incubation est de 15 jusqu'à 25 jours. Donc fièvre caractérisée par une rythmicité survient par une phase fébrile de 5 jours. Donc 2 à 3 jours ascension thermique, puis 2 à 3 jours une défervescence. Chaque récurrence étant d'intensité décroissante avec un espace d'intervalle d'apérixie. L'ensemble des symptômes dure entre 4 à 6 semaines. La fièvre accompagnée de céphalées, des myalgies et de façon plus spécifique, on trouve une douleur péritibiale. De complications l'angiomatose bacillaire, on a déjà défini. Parfois une bactériémie qui se vend asymptomatique avec fièvre prolongée, parfois endocardite si on a surtout des lésions valvulaires, c'est une endocardite à hémoculture négative, surtout chez les immunodéprimés et l'SDF. D'autres atteintes rétinite et piliose hépatique. On passe au Bartonella bacilliforme. On a deux formes. Donc deux formes bien distinguées sur le plan clinique et pronostic. Premièrement, fièvre auréa. Il s'agit d'une bactériémie avec invasion des érythrocytes par Bartonella provoque des hémolyses aiguës. Donc l'incubation est de 3 semaines. Le début avec fièvre frisson ictère conjonctivale témoigne des phénomènes hémolytiques. Parfois les associés d'encéphalite. Le diagnostic caractérisé par une forme intra-érythrocytaire sur le frottis sanguin. Deuxième tableau, c'est la bactériémie asymptomatique ou bien ce qu'on appelle la variole péruvienne.
Donc, c'est une lésion cutanée. Donc, c'est une tuméfaction violacée enjumateuse unique ou bien multiple, siégeant facilement, saignant facilement au contact et siégeant dans les parties superficielles ou bien profondes, souvent douloureuses et persistent des mois voire des années. Bon, on passe au diagnostic. Le diagnostic, c'est la mise en évidence de bactéries est difficile, la culture difficile et lente. Donc la PCR, c'est la technique de référence recherchée dans différents tissus, peut être réalisée sur le puits issu du ponction ganglionnaire, voire de biopsie. On peut utiliser aussi la sérologie, l'IFE, test immuno-enzymatique, mais manque de sensibilité et de spécificité avec réaction croisée avec oxylaburnité et chlamydia qui donnent des endocardites à hémoculture négative également. Pour le diagnostic histologique, le granulome est l'élément le plus spécifique, tout particulièrement quand il existe une réaction nécrosante, pyogène, des monocytes et des plasmocytes semblant jouer un rôle important dans cette réaction. Au sein du granulome, la coloration de Wharton-Starry a été la première technique qui a mis en évidence l'agent pathogène, mais manque toujours de sensibilité. Bon, on passe au traitement. Le traitement pour maladie du greffe de chat, l'azithromycine est le traitement de référence pour l'adulte 500 g en péros, puis 250 pendant 4 jours. Et pour l'enfant, on utilise 100 mg par kg, puis 5 mg par kg par jour pendant 4 jours. La doxycycline, c'est l'alternative. L'évolution d'adénopathie vers la suppuration peut nécessiter une aspiration du pus par ponction, voire une exérèse ganglionnaire. Dans le cas d'endocardite, on utilise la doxycycline de 100 mg pendant 4 semaines, associée à la gentamicine 3 mg par kg par jour pendant 2 semaines. Dans le cas de rétinite, on utilise la rifampicine pendant 6 semaines et la doxycycline de 100 mg pendant 4 semaines. Dans le cas de fièvre tranchée, dans le cas d'endocardite, on utilise la doxycycline de 100 mg par jour pendant 4 semaines associées à la jante à 3 mg par kg par jour pendant 14 jours. La prévention pour la maladie des griffes des chats, c'est l'éviction des chatons dans l'entourage, surtout pour les immunodéprimés, et déparasiter les chats. Pour fièvre des tranchées, c'est l'hygiène corporelle et l'éviction du pouls par lavage avec jusqu'à l'eau chaude jusqu'à de 36 degrés pour les vêtements et leur changement régulier. Et merci.